Salut, bienvenue chez Joe. Alors, Natron s'est vu offrir le charmant petit tracker de Blender. Aussi, j'ai décidé de le tester et de vous montrer ce que ça donne. Je dois dire qu'on est assez agréablement surpris rapidement. C'est parti. Alors, avant tout, pensez, vous ajoutez un node tracker que vous mettez directement derrière l'image, derrière la vidéo de base. Hein. Vous mettez un reader, vous mettez votre vidéo de base, vous mettez un tracker derrière, donc touche tab, tracker, ou clic droit, évidemment. Vous allez à transform et vous demandez le tracker. Donc là, j'en ai fait deux. Bon, donc déjà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever pour vous montrer. Dégage. Donc vous faites plus. Donc moi j'en mets deux, un pour le haut du sabre, un pour le bas. Ça vous permet de gérer l'inclinaison du sabre quand on se déplace. Vous pouvez en rajouter après pour calculer la profondeur, même si vous voulez que votre sabre gère, si on passe devant, il se rétrécit, se rallonge du fait de l'angle. Faire un peu genre 2D et demi, comme on dit. Évidemment, quand c'est coché devant, c'est qu'il est actif. Décoché, c'est qu'il est inactif. Vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour commencer, on va choisir, on va mettre donc, ces deux trackers, on va mettre le premier, je le positionne sur la pointe du sabre laser, donc à présent, et le second, je vais me servir de ma bague comme point de repère. Ça fait un truc brillant, ça prend bien la lumière, normalement c'est plus facile pour un tracker d'attraper ce genre de choses. Il faut quelque chose qui ressorte, qui soit en contraste. Il faut que les deux points restent à l'image par contre. Là vous allez voir que je vais... probablement, je vais avoir un problème puisque j'ai fait un mouvement trop ample. Donc, ça faussera un petit peu. Il faudra imaginer à peu près où ma main est partie hors de l'écran. Partie hors champ, donc bon, c'est pas grave. Ah oui, là il décroche. Ah, il y a toujours possibilité de corriger évidemment ce qu'il a fait en déplaçant les points, en étant sur les images clés. On appuie sur le bouton d'image clé suivante et on corrige à chaque fois. Vous voyez, vous pouvez générer la suivante image clé, ou si on avait déjà que vous voulez les chercher, vous utilisez les boutons du bas. Donc si jamais ça se désactive parce qu'il n'a pas réussi à suivre à un moment donné, vous n'avez qu'à appuyer, recocher en fait devant la piste si jamais il s'est arrêté. Alors ça peut valoir le coup d'utiliser le troisième bouton en bleu en partant de la gauche pour le faire une par une. Si vous voulez, dans un moment donné, vous avez corrigé, que vous voulez revoir si les suivantes se font correctement, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous utilisez le quatrième et là, ça s'arrête quand il n'y arrive plus. Alors, il faut bien ajuster voilà, pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'on essaie de suivre. Alors, comme c'est qu'une image 30, comme c'est du 30 images secondes, je reconnais qu'en termes de fluidité, on se retrouve avec des gros flous en mouvement et du coup, effectivement, pour le tracker, c'est pas évident. Je me doute bien que si j'avais fait une 60 bien propre, ça aurait été mieux. Mais j'ai pas la caméra appropriée. Salaud du grenier. Ils ont trop de chance. Donc... ah oui. Donc on va se replacer dessus. Hop. Évidemment, si vous voulez pas toutes les faire une par une, vous pouvez très bien commencer carrément les reprendre la première où ça se trompe, recorriger et puis lui redemander de les générer en appuyant sur le bouton sur la flèche bleue, vous lui demandez de les régénérer à la suite plutôt que de les corriger une par une. Théoriquement, si vous avez corrigé la première qui déraille, généralement les autres vont bien se faire. Hein.
Alors là, on a la bague qui fait une balade hors champ, donc comme je le disais avant, on se retrouve avec le tracker qui sait plus où il est. Donc il faut lui replacer les points à peu près, c'est assez difficile. Donc dans mon cas, je vais faire ça un peu à l'arrache, et ce qui donnera le résultat rigolo que vous avez vu au début. Parce qu'effectivement, la courbe était pas très logique. Alors pour finir, ce corner pin que vous voyez ici, donc après vous redessinez, enfin vous faites votre dessin, vous dessinez dans votre rotopaint par exemple, là, dans le cas présent ce que j'utilise, on peut utiliser n'importe quoi. Hein. Mais bon voilà, c'est ce que j'ai montré dans une vidéo précédente, que vous pouvez regarder. Vous allez vous servir de ce corner pin, donc c'est des points tout autour de l'image, vous voyez, les 4 points autour qui permettent de déformer et de tourner l'image à volonté. Donc, attention, on ne va pas le générer comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on va dans le tracker, on lui demande à transform, c'est-à-dire que de base on est là-dessus, on clique sur transform. On lui demande motion type, on lui demande match move, qui correspond directement au mouvement, pas de lissage ni rien. Vous choisissez l'image de référence de base. Donc vous mettez à la première tout simplement de ce que vous avez choisi quand vous avez fait vos réglages d'importation et de profil. Et vous lui dites set current frame. Comme ça il va prendre la valeur. Vous pouvez rentrer à la main. Hein. Bref. Un compute si jamais vous remarquez qu'il y a une anomalie, mais bon normalement il ne devrait pas y en avoir. Puisque c'est en automatique. Vous pensez à cocher ici. Super vital. Celui-ci. Sinon ça va faire bouger tout l'écran. Et non juste la couche à travers laquelle vous l'avez fait passer. Ça va faire bizarre. Et ensuite, vous faites export, ce qui va vous générer ce bloc. Donc vous êtes dans celui-ci, vous faites transform, hein, voilà, transform. Et quand vous choisissez, donc vous reproduisez ce que j'ai mis là par exemple, enfin, sauf que là vous mettez votre première frame à vous. Donc type corner pin, je vous recommande vivement, hein, c'est beaucoup plus efficace. Et vous pensez à cocher, enfin donc de désactiver le corner pin sur tout le truc. Et vous allez dire export. Vous cliquez sur export et ça vous génère celui-ci. Donc vous voyez qu'il y a un trait vert, comme ça il se met à côté, vous le mettez où vous voulez. Moi ce que j'ai fait c'est que comme je vous dis, j'ai fait rentrer mon dessin dedans. Donc mon petit dessin à l'arrache, forme un peu comme de sabre laser, une lame de sabre laser. Et dans mon cas après j'ai fait un merge over. Donc vous lui dites, je lui dis un merge over pour qu'il mette par-dessus, qu'il mette le A par-dessus le B. Et je me retrouve avec ça qui se met dessus et qui suit le tracker. La modification se fait, regarde, vous allez voir si je prends une image, voilà, et le cadre se déforme, se tourne pour faire correspondre. Et des guides, c'est le cadre de l'image qui est générée, invisible, comme imaginez une PNG ou un calque que vous baladeriez au-dessus, ou que vous pourriez déformer, ça c'est ça qui est génial. Donc après ça, vous rajoutez une sortie vers un writer, vous lui dites ce que vous voulez. Alors par exemple, si on est sur les formats MPEG, vous prenez un MP4, vous faites un tab, vous lui dites writer, vous lui dites ici, donc double-cliquez dessus pour que ça affiche à la droite, format MP4, codec, donc là AVC1. Je suppose qu'on va pouvoir voir les suivants après, même si de toute façon YouTube à l'heure actuelle ne prend que ça. Nombre d'images secondes. Et une fois que vous avez rempli ça, donc le fichier, hein, évidemment, le nom de fichier, évidemment. Ensuite, vous faites simplement render. Ça va vous faire la progression ici. Et quand c'est fini, voilà. Vous avez la super vidéo à la... Voilà, en espérant que ça ait pu vous aider. N'oubliez pas de désactiver les bloqueurs de pub ou de faire un saut sur le Tipeee. A bientôt, chouchou.